Alors, ce qui est en train de changer et qui s'est modifié tout récemment, c'est le rôle de l'Arabie Saoudite. Autrefois, l'Arabie Saoudite était le gardien du marché pétrolier, elle était ce qu'on appelait le swing producer, c'est-à-dire le producteur d'ajustement. Elle était capable, en cas de déficit de production, d'ajuster la sienne pour augmenter les quantités de pétrole disponibles sur les marchés. Elle conservait ainsi une part de production qu'elle n'utilisait pas tout le temps, de à peu près 2,5 millions de barils par jour, qu'elle pouvait mobiliser en cas de défaillance. C'est ce qui s'est produit par exemple lorsque la Libye a vu sa production s'effondrer au moment de l'intervention en 2011. Ce qui a changé, c'est que depuis juin 2014, les prix se sont effondrés pour plusieurs raisons, en partie liées à un ralentissement de la croissance économique, toujours les impacts de la crise qui a commencé en 2007-2008, mais aussi et surtout suite à une importante hausse de la production de pétrole non conventionnel américaine. C'est vrai qu'on avait beaucoup insisté à l'époque sur la production de gaz de schiste, mais ce qu'on n'a pas forcément vu arriver, c'est la production de pétrole non conventionnel, donc pétrole de schiste, light title comme on dit en anglais, partie de réservoirs compacts. Cette production a fortement augmenté et a bien sûr conduit à un moment donné à une situation de surabondance, de suroffre sur les marchés, ce qui a fait brutalement chuter les cours. Brutalement car ils ont atteint des minima de 28 dollars le baril au mois de janvier 2016. Alors, la question du changement de paradigme, elle se pose tout simplement vis-à-vis du rôle de l'Arabie Saoudite sur les marchés pétroliers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce rôle de gardien du marché n'est plus assuré par la seule Arabie Saoudite, mais il y a un nouveau facteur de tension en tout cas et d'ajustement des prix des cours, c'est la production américaine, ce qui a été totalement sous-estimé dès le départ, mais qui aujourd'hui joue bien un rôle, puisqu'on est dans une situation où aujourd'hui l'OPEP a dû réagir. Il y a eu une guerre pour la défense des parts de marché. Les pays ont voulu maintenir leur production pour les défendre, ce qui a encore conduit à cette période de prix bas qui s'est vraiment prolongée. Ce qui a conduit l'OPEP à obtenir un accord, incluant là aussi étape importante des pays qui n'étaient pas membres du cartel, comme la Russie. Tout le monde s'est accordé à réduire la production pour faire remonter les prix, car la situation devenait intenable. Donc ce changement de paradigme, il est bien ici, c'est-à-dire une évolution du rôle de l'Arabie Saoudite, qui voit son pouvoir de fixation des prix challengé un petit peu par cette nouvelle production américaine, un rôle du cartel de l'OPEP qui n'est plus uniquement dans la défense d'un niveau de prix, mais aussi dans la défense individuelle de parts de marché, ce qui crée donc cette nouvelle situation de référence au niveau international. Pour autant, d'autres questions se posent, celle du maintien de cette production de non conventionnelle américaine. Ce sont des pétroles qui ont été très résilients. On a vu leur prix ce qu'on appelle le break-even, c'est-à-dire le prix nécessaire pour produire, diminuer. Donc, on pensait que la production allait s'arrêter du fait de la chute des prix. Elle s'est maintenue à des niveaux importants. Elle a donc persisté. Et la question qu'on se pose désormais, c'est au-delà du rôle de cette nouvelle variable d'ajustement, va-t-elle se maintenir et ne crée-t-elle pas des risques à moyen terme, puisque le fait que cette période de prix bas se maintienne a deux conséquences. Si elle remontait, la production de non conventionnel repartirait à la hausse, ce qui réenclencherait un cycle baissier. Mais par contre, le fait qu'on soit dans cette période de prix bas empêche les entreprises d'investir dans des gisements conventionnels, car effectivement ça coûte cher, c'est des investissements sur plusieurs années, et cela risque à 2 ou à 3 ans de créer peut-être un nouveau choc sur l'offre. Il y aurait plus suffisamment de pétrole lié à ce déficit d'investissement donc, sur les marchés, et la question est de savoir si ce déficit serait comblé par les pétroles non conventionnels. Donc on a vraiment à la fois un pétrole conventionnel qui reste important parce qu'on est en situation de déficit, et un pétrole non conventionnel qui challenge un petit peu le rôle de l'Arabie Saoudite sur les marchés, avec cet acteur américain qu'on n'avait pas vu émerger en tout cas à ce niveau-là, même si l'indépendance énergétique américaine reste de mon point de vue un horizon inatteignable. Rappelons quand même que les États-Unis consomment 2 fois plus de pétrole que ce qu'ils produisent.